Je sais pas si vous avez vu les épisodes 24, on voit la préparation des boxeurs avant le fameux combat. Et puis dans les 24/7, avec Mayweather, son dernier combat, je le voyais souvent boire ce qui semblait être du Sprite. Et habituellement, les boxeurs font très attention pour arriver à un certain poids. Les calories sont très comptées. Mais ça ne va pas être le cas de Floyd Money Mayweather. Et puis, ben, j'ai avec moi un boxeur, puis je vais justement poser la question, c'est quoi sa stratégie, lui, parce que c'est très important, sinon il y a des pénalités ou même le combat ne peut pas avoir lieu. Alors, j'ai avec moi Rudy Pierre-Paul. Yes. What's up, Rudy? Salut. What's up, bro? Yes. Félicitations encore pour ta ceinture. Merci, merci. Donc, toi, as-tu une routine ou as-tu une diète particulière pour arriver à avoir ton poids ou plutôt c'est plutôt tu gères bien ça, c'est pas moi, trop moi, je gère ça. Moi, je suis un gars de 150 livres puis donc. Puis tu te bats à 135 livres. Je me bats à 135 livres, donc j'ai 15 livres à perdre pour un combat. Mais tu sais, avec l'entraînement intense que je fais, je me tiens. Il y a un 5 livres qui part direct, là, donc j'ai un 10 livres vraiment à perdre. Là. OK. Pour vraiment calculer le tout, ma diète est sur 3 semaines. C'est des diètes vraiment très, comment je pourrais dire, très strict. Très strict, j'en vire fou là. Ah ouais, t'as pas beaucoup de carbs comme on dit, de glucides. Il y a plus de carbs quasiment. La première semaine, il y a du carbs. Okay. Le midi seulement. Okay. Du carb, c'est du riz ou pas de patates, mais du riz. Des glucides, ouais, des glucides comme ça. Sinon, les 2 dernières semaines, il n'y a plus de carbs. Donc là, ça rentre dedans. Ça rentre dedans parce que tu pousses, oui. Puis tu pousses à l'entraînement, tu fais des gros sparring encore. Puis t'as plus de carbs, l'énergie est moins là. Puis on prend, là, c'est pas le temps de boire du jus, là, les calories vides, non, oublie ça. Comme Mayweather qui faisait avec son mais Mayweather, lui, il fait pas de diète vraiment. Lui, il reste à son poids naturel. C'est comme un vrai 150 Exactement. livres. Lui, il a commencé à 100, je pense qu'il a commencé sa carrière à 126 livres, puis il a monté graduellement. Puis là, maintenant, il est rendu qu'il se bat à 147 puis 154 livres. Donc, lui, il se tient à ces poids-là normalement. Donc, avant, il y avait des diètes à faire pour descendre à 135 ou 130, mais là, il n'y a plus de diète à faire. Donc, c'est pour ça qu'il boit son coke, il boit son sucre, il peut boire son sucre, il peut faire ce qu'il veut. Ça dérange pas. Tu sais, à 24/7, on l'a même vu manger un hamburger, puis dire à l'autre, I know that you chew that plastic, en voulant dire, tu manges le plastique pour cracher, pour perdre ton poids. Ouais. Donc, tu sais, lui, il a cet avantage-là, il n'y a pas de diète à faire. C'est un stress de moins. Exactement, c'est un gros stress de moins parce que c'est le premier combat, c'est le poids. C'est le poids à perdre, puis tu sais, si on fait pas le poids, ben on a 20% de notre bourse à donner pas à l'arbitre, mais à notre adversaire. Donc on veut faire le poids. Là. Ça ressemble à quoi là, les bourses environ là? Des bourses, ça dépend des combats des adversaires. Ça dépend, ouais, c'est ça, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du promoteur aussi. Ouais. Comment il t'a négocié ça? Exactement, fait que ça joue. Quand un boxeur qui commence, il va faire 1000 $, puis ça va monter avec le temps. Donc, c'est ça là. Ta méthode pour arriver à 135 livres pour perdre, dans le fond, 15 livres, mais tu me dis qu'il y a 5 livres d'eau facilement qui perd. Fait que dans le fond, tu as un 10 livres à respecter. Donc, la première semaine, tu as les carbs. Puis après ça, on coupe dans les sucres. Après, on coupe dans les sucres, les glucides, c'est ça. Tu vas chercher tes réserves. Exactement. On a des légumes vertes, viande blanche, des oméga 3 à fond, et pour brûler les mauvaises graisses, et puis let's go. Bon, tu as la pesée. Et après ça, as-tu le droit de reprendre un certain poids? As-tu un maximum de poids? Ben, en ce moment, non. Je pense, vu que je suis pas le top guy encore, c'est dans les gros combats qu'il y a ça, justement. Il y a la pesée, puis le lendemain, il y a un poids à respecter encore. Mais où est-ce que je suis rendu, c'est pas encore comme ça. Donc, j'ai le poids à faire, puis le lendemain, je peux prendre 20 livres si je veux, mais c'est trop. Là, mais je pense que Maidana contre Mayweather avait pris 20 livres ou quelque chose comme ça. Ouais, Maidana avait pris 20 livres, puis on a vu la différence, c'était beaucoup plus gros que Mayweather. Quand t'es plus pesant dans le ring, c'est facile mais c'est facile. C'est plus facile de t'imposer physiquement. Exactement. Tu peux te laisser tomber sur l'autre, puis l'autre, tu sais qu'il n'y aura pas la force pour te. Il faut qu'il utilise ses jambes pour créer des angles. Puis s'il n'est pas vide d'esprit, ben, il va rester là, puis il va se faire dominer par le poids de son adversaire, puis là, il va prendre avantage de ça. Puis... Toi, tu prends environ combien de livres après une pesée? Après une pesée, je peux prendre 12 à 14 livres. OK. Ouais. OK. Ouais. Et bon. Écoute, as-tu des conseils à donner à ceux qui ont de la misère à faire le poids à côté ou à briser? Des conseils? Soyez rigoureux, entraînez-vous fort. Entraînez-vous fort, soyez disciplinés surtout. Soyez, dans la vie, là, pour réussir, c'est la discipline. Donc, c'est pas une affaire de, OK,
je suis discipliné aujourd'hui puis demain c'est correct. Non, non, non. Il faut être discipliné à tous les jours de la vie, ok? Pour réussir, c'est la discipline et le travail. Donc, soyez discipliné puis vous allez voir, ça va se faire facilement. En anglais, on dit hard work beats talent when talent doesn't work hard. That's it. On dit que le talent se fait battre par quelqu'un qui travaille fort quand le talent ne travaille pas fort. Exactement. Alors voilà, restez branchés sur leguerriermoderne.com. That's it.